Autrefois, les fours, évidemment, les voûtes sont en maçonnerie, mais les alentours du four, c'était des abris tout à fait préliminaires. C'était construit en vieux fagots, en bourré. Un abri simplement. Si bien que vers 1875, je crois que c'était en 75, il y avait dans les forêts une louve. Il y avait encore quelques loups par ici. Il y avait une louve enragée. C'était une bête. C'était une bête qui était. C'était la vraie fauve. On parlait qu'elle faisait 1 km à l'heure. Fallait 1 km à la minute. C'était une folie, mais on disait ça. Si bien qu'on avait éteint plusieurs fours qui étaient en chaufferie, on les avait éteints pour ne pas se faire manger par la louve. Et c'était quand même vrai. C'était quand même la vérité. Mais ensuite, faut-il croire qu'on était venu un peu plus riche, on faisait des bâtisses en briques pour renfermer le four, de façon à mettre les bois à l'abri et les fagots à l'abri. Et comment il a fini, la louve? Ah, la louve, on l'a tuée. Et tous les chasseurs du pays sont rassemblés. On a été aux 3 routes, là, au point à 1 km d'ici. On a fait du bruit avec des casseroles, un tambour. On a battu le tambour et est arrivé. Parce qu'elle courait au bruit. Elle courait au bruit, puisque il disait, les vieilles femmes que j'ai entendu dire, quand il y avait des bébés qui criaient dans les maisons, à s'amener. Rien que d'entendre le cri des bébés qui pleuraient. Alors, vous voyez que c'était grave, hein. Et on peut remarquer encore les places qu'on avait mis des barreaux en fer devant toutes les fenêtres des maisons. C'était pour ça. C'était pour se défendre contre ces loups qu'il y avait à cette époque-là. Et elle a fini là. Elle est arrivée au bruit. Alors il y avait 3 4 gars avec des fusils qui l'ont tuée. Elle est enterrée sous le gros chêne des 3 routes. Le gros chêne n'est pas coupé, il est énorme. Il a peut-être 2 ou 3 mètres de tour, je ne sais pas combien. Le jour de la Saint-Jean, qui était le 24 juin, c'était la louée pour tout le monde. Là, on s'entendait le matin dès 7 h, on s'en allait chez son patron. Et on discutait le coup. Je veux gagner 3 francs par jour. Le patron n'offrait que 55 sous. C'était les cours des meilleurs ouvriers, les plus mauvais ouvriers, les moins habiles. Ceux qui faisaient les pièces les plus petites ne gagnaient que 2 francs 40 sous, c'était pas cher. Et il fallait discuter sou par sou. Alors, quand on était entendu, on se tapait dans la main. Patron et ouvrier, on se tapait la main. Toc, toc. Puis il y avait aussi par-dessus le marché, toujours 4 ou 6 terres de bois que le patron devait fournir à chaque ménage qu'il avait loué. Et alors, après ce temps-là, on faisait la bombe, la noce. On allait manger chez le patron à midi, mais il fallait aller à la messe. Parce qu'en général, les femmes des potiers aimaient la messe. Elles tueraient dans Richemont, venaient dire une messe dans l'autre petite église. Et ça marchait bien. Le premier repas à midi, c'était gentil. Mais il y avait 2 catégories de potiers. Il y avait les républicains et les bonapartistes. Alors, au deuxième repas, on entamait la politique. Et ça se finissait toujours par des bagarres. Le lendemain, tu pouvais te promener sur la route, il y avait des chapeaux ou des cravates partout décartés sur la route. Et on prétendait que s'il n'y avait pas de bagarre ce jour-là, l'année n'était pas bonne. Il n'y avait pas des ventes, ça se vendait mal. Les foires étaient mauvais. Alors, il y avait donc un avantage de se taper sur la gueule. Il y avait un petit bistrot tout à côté de chez nous, qui était tenu par une femme veuve très jolie. Veuve très jolie, ça veut dire beaucoup de choses. Elle avait 45 ans, elle avait beaucoup d'amateurs pour le vin, puis beaucoup pour autre chose aussi, que je ne dis pas. Vous faire crédit du mot. Alors un bonsoir, ça s'était prolongé jusqu'à 1 h du matin, mais il y avait des gendarmes. Il y avait des gendarmes. Alors un des 2 gendarmes a descendu tenir les chevaux, puis l'autre est rentré avec son calepin. Il a inscrit Madame Untel, une contravention pour fermeture tardive. Puis les 4 ou 5 gars qui étaient là, pris aussi. Pris. Ça fait que 15 jours après, le mercredi, c'était le tribunal le petit tribunal de juge de paix du canton qui plaidait ces affaires-là. Ils sont tous allés, c'était très rigolo. Premier qui interroge, juge de paix, il dit, toi Charles Gillet, comment se fait-il que vous étiez, vous Charles Gillet, comment se fait-il que vous étiez chez la veuve Fouché à 1 h du matin en train de consommer? Il dit, monsieur le juge de paix, c'est ma bonne amie. Oh, c'est votre bon ami, il répond pas, le juge de paix. Il a dit, c'est classé, vous avez le droit d'être chez votre bon ami. Mais le deuxième, qui était un de mes cousins, Félix Fouché, il dit, et vous, Félix Fouché, comment se fait-il que vous étiez chez la veuve Fouché en train de consommer à 1 h du matin? Il dit, monsieur, c'est ma bonne amie aussi à moi. Alors le juge de paix qui était exaspéré, il dit, ah diable, c'est de la bonne amie à tout le monde, cette femme-là. Il dit, fichez-moi le camp, vous aurez chacun 1 franc 50 d'amende, ça vous apprendra. Alors ça l'a fait une belle rigolade, les gars étaient 3 semaines sans travailler. Ils l'ont pas raté. Alors, il n'y a pas un secret de la main. On peut bien le regarder pendant 10 ans, on ne saurait pas le faire. Il faut le faire soi-même. Et puis, pour faire un potier, qu'on appelle un potier, on peut guère faire un bon potier avant de partir au régiment. On commence à 12 ou 13 ans, il fallait au moins 5 ans ou 6 ans pour arriver à faire les grandes pièces.
pour être un bon potier, quoi. Ah, ça vient pas seul, hein, ça vient pas seul. Mais il n'y a rien de mystérieux. Des fois, ceux qui avaient le moins d'instruction, c'était ceux-là qui réussissaient les mieux. C'était un don, comme celui qui sait bien chanter. Et voilà. C'est pourtant comme ça. C'est l'art de faire ces différences entre d'une main à l'autre. Hein. De faire les différences de parois, vous comprenez bien, parce que si tu le fais trop épais, ça va pas. Si tu le fais trop fin, il est coupé, puis il sauve. Il s'en va n'importe où. Ah, faut avoir un sens, oui. Faut le sentir, faut le sentir. Puis alors, faut avoir un peu de culot. Il y en a qui ont peur, et puis, puis ils se promènent, et puis ils sont foutus. Ils sont foutus. C'est comme ça. Vous pourriez le garder pendant 4 ans. Il faut y toucher, la travailler, en casser. En casser, 2, en casser 10, ça va en faire un. Hein? Puis petit à petit, ça vient. Et quand on y est trop longtemps, quand on est apprenti, si on fait au-dessus d'une heure, c'est foutu, parce que les nerfs ils se mettent en plot et puis il n'y en a plus qui se font. Ils se cassent tout. Pour travailler dans un four de 34 mètres cubes, comme je travaille actuellement, il me faut 4000 pièces pour mettre au four. Alors pour faire 4000 pièces avec mon beau-fils, il nous faut 110 jours. Comprenez-vous? Il nous faut 80 jours de tournage, 15 jours d'enfournement, 4 jours de chauffage et 8 jours pour le refroidir. Donc je peux faire que 3 fours par an maintenant. Je peux faire que ça. Potiers de la borne sont finis, sauf ceux, les jeunes qui reprennent la suite, là, qui peuvent tenir le coup, quoi. Ils reprennent la borne dans leurs mains, alors ils en font ce qu'ils pourront. Puisque nous, on est morts. Pensez donc qu'à un certain moment, il n'y avait pas une journée où vous ne voyiez pas fumer la borne. Pas une journée. Tandis que maintenant, il faut attendre tous les 3 mois pour voir une fumée. J'ai été 41 ans conseiller municipal. Tiens, 16 ans adjoint au maire. L'autre jour, j'ai trouvé le moyen d'avoir une veste. J'ai pas été élu dans mon 6 mois. Alors j'ai dit, tiens, ils sont plus raisonnables que moi, les gens. Ils veulent que je me le pose, ils ont peut-être raison. Ils ont mis des jeunes à leur place. Je ne sais pas s'ils sauront faire attention aux centimes additionnels comme j'ai fait attention. Vous savez, parce que j'ai fait attention. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Y a pas d'amour sans peine. Dedans mon cœur, y a un amant, je ne sais s'il m'aime. Le fils du roi va les chassant, dedans mon cœur, y a un amant. Il a tiré sur la devant, y a pas d'amour sans peine. Dedans mon cœur, y a un amant, je ne sais s'il m'aime.